Non, il ne faut pas souffrir pour être belle. Et avant que j'oublie, salut salut. Bien sûr, quand vous avez vu le titre du podcast, vous vous êtes bien dit que c'était une question rhétorique. Vous aviez raison, il n'y a pas besoin de sortir d'une école de linguistique pour le comprendre. Personne ne mérite de souffrir, et certainement pas pour des questions esthétiques. Les femmes s'arrachent régulièrement les poils, elles se décolorent, redécolorent, redécolorent avant de se recolorer les cheveux pour avoir l'air plus fraîche. Puis elles portent des vêtements qui boudinent, enfin toutes ces choses-là, des chaussures qui serrent. Chez les travestis aussi, on est habitué à ce genre de petites souffrances, puisqu'on essaye toutes et tous de rentrer dans des chaussures beaucoup trop petites. Certains s'arrachent les poils de la barbe à la pince épilée, un par un, quand il ne s'agit pas de cacher le petit oiseau. Sauf qu'on essaye de se travestir pour être soi-même, mais est-ce que le bien-être passe forcément par la souffrance? Bonne question. Parce que quand on voit les douleurs que s'infligent d'innocentes jeunes femmes, pour être plus innocentes, plus jeunes et plus femmes, on se demande où commence et où s'arrête le masochisme. Et il me semble que ça commence assez tôt, puisqu'il y a pas mal de jeunes et douces mamans qui, en démêlant les cheveux de leur petite fille, leur disent, pour calmer les complaintes plaintives, il faut souffrir pour être belle. Du coup, c'est une question qui est vraiment très féminine, puisque on voit rarement un papa dire à son fiston « Mon grand, il faut souffrir pour être beau, donc laisse-toi coiffer ». Voilà, donc ça n'arrive pas. C'est une question qui est souvent très féminine, par extension sexiste. Et par extension, puisqu'on parle de cheveux, excusez cette translation un petit peu capillotractée, mais pourquoi faut-il souffrir? Eh bien, je vais vous le dire, parce qu'en fait, il faut souffrir pour être belle. Pourquoi faut-il être belle? Pour plaire. Mais plaire à qui au final? En général, pour plaire aux hommes, et c'est là tout le fond du problème, puisque l'homme, dans la beauté, dans l'idée de souffrir pour être belle, il est omniprésent, il est omnipotent, omniscient, il est tel un dieu qui plane autour du jeu de séduction en fait. Et il y a une étude qui avait été menée par une blogueuse qui était intéressante à ce sujet, qui avait recherché en fait pourquoi les femmes s'épilaient. Et donc la réponse qui revenait systématiquement, c'était pour pouvoir trouver ou garder ou plaire à un homme en fait, tout simplement. D'ailleurs, c'était assez frappant parce qu'il y avait notamment une jeune femme qui se demandait pourquoi les femmes avaient-elles des poils puisqu'il faut les épiler. Et non pas pourquoi est-ce qu'il faut épiler les poils puisque les femmes en avaient. Voilà. Donc je pense qu'on prend un petit peu le problème à l'envers. Chez nous autres travestis, c'est un petit peu différent, mais il plane toujours quand même le spectre de l'homme, en fait, dans l'image de la femme que donnent les travestis, puisqu'on est plus souvent dans une image fantasmée de la femme par l'homme que d'une image de femme. Là-dessus, vous ne me contredirez pas quand on voit les photos de travestis ou quand on rencontre des travestis débutants, qui en fait donne une image exacerbée de la femme, enfin de la féminité tout du moins, avec mini-jupe, talons hauts, des barésies, ce genre de choses, enfin voilà, des épilations impecques et tout le tintouin. En fin de compte, très vite, dès leur plus jeune âge, les jeunes filles sont embrigadées par la pensée dogmatique qu'il faille souffrir pour être belle, en fait, voilà, c'est bam, un dogme qu'on leur impose. Et du coup, très rapidement, les jeunes filles, qui deviennent après de jeunes femmes, s'imaginent que la beauté rime avec la souffrance, alors que d'un point de vue purement littéraire, ce n'est même pas une rime pauvre. Donc ça commence par les cheveux que l'on coiffe, comme je disais tout à l'heure, puis après viennent les poils qu'il faut arracher, puis l'âge des escarpins. Alors là, c'est bien simple, on voit qu'il y a même des femmes aux États-Unis qui se font enlever un orteil pour pouvoir, j'en rajoute, mais voilà, qui font des opérations des pieds pour pouvoir porter des loups-boutins, alors que ce ne sont quand même pas des chaussures prévues pour la marche à la base, c'est un comble. Puis après, on a aussi les femmes noires qui veulent se blanchir la peau, qui chopent un cancer parce que c'est dégueulasse. Puis les femmes blanches qui chopent un cancer également de la peau, puisqu'elles se font des séances d'UV à ne plus savoir quoi en faire, pour bronzer. Tout le monde est content, en particulier l'industrie de la cosmétique, ou de la beauté, plus généralement. Puis ces hommes qui sont régalés par la beauté des femmes, et qui ne s'imaginent pas la souffrance que peut procurer le port d'un corset. Sauf bien sûr les travestis qui ont déjà expérimenté ce genre d'outils de torture. Alors j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais le problème c'est un petit peu toujours le même, c'est pourquoi en fait on décide de se faire belle et quels sont les critères de beauté. Finalement les canons de beauté sont un petit peu ceux que véhiculent les médias. C'est-à-dire voilà, une femme objet, une femme hypersexuée. Et c'est à se demander si on peut imaginer une seule émission de télévision où la présentatrice vedette ne porterait pas une paire de Jimmy Choo de 12 cm.
De la même manière, hein, les œuvres de fiction, enfin, que ce soit les mangas ou la bande dessinée, les comics, etc., transforment un petit peu les critères de beauté puisqu'ils donnent des critères de beauté qui sont fictifs. C'est-à-dire qu'on va voir, par exemple, dans les mangas, des jeunes femmes en armure avec le boobs factor qui est omniprésent, et puis une armure, c'est-à-dire un soutien-gorge et un slip de fonte. Alors, ça a forcément une répercussion chez les jeunes lectrices, et chez les jeunes lecteurs aussi, qui s'imaginent qu'une femme doit être hypersexuée. Et puis après, on en arrive à des situations où, à la Japan Expo Sud, par exemple, à laquelle j'ai participé il y a quelques jours, on voit se balader dans les allées de la convention des jeunes filles hein, de 12 ou 13, 14 ans se balader avec des bustiers, avec des décolletés qui disent coucou, avec des porte-jartelles, ce genre de choses, des choses qui finalement, j'ai presque envie de vous dire, sont vraiment pas adaptées à un public de cet âge-là. Mais du coup, c'est l'image qui est véhiculée de la femme par ce genre d'œuvre. J'ai envie de vous dire, il n'y a qu'à jouer à Dead or Alive pour s'en convaincre. Si je puis me permettre, hein, les magazines féminins, etc., la publicité en général aussi, a forcément modifié les critères de beauté, puisqu'on utilise ce que vous connaissez, la meilleure formule anti-rides, anti-âge, anti-tout ce que vous voulez, anti-bourrelet, anti-tout, c'est Photoshop. Alors forcément, avec Photoshop, on a des femmes qui sont absolument parfaites, et du coup, il n'est pas étonnant hein, de voir pousser, tels des champignons, enfin il y a quelques années en arrière, des barres à sourire, voilà, pour avoir les dents plus blanches. Jusqu'à ce qu'en fait on se rende compte que le peroxyde d'hydrogène bousille complètement les dents, et puis que tout ça crée un véritable problème sanitaire. Donc c'est bien beau, mais au final, des centaines de jeunes femmes s'y sont pétées les dents, j'ai envie de vous dire. Là où je veux en venir, en fin de compte, c'est que la société, elle est hyper exigeante envers les femmes. Elle est beaucoup plus exigeante envers les femmes qu'elle ne l'est envers les hommes, d'un point de vue purement physique, d'un point de vue de l'apparence. C'est-à-dire qu'on peut choisir de ne pas se soumettre en fait à ces critères de beauté. Mais alors, d'un autre côté, en tant que jeune femme, on risque l'exclusion sociale, on risque d'avoir beaucoup de problèmes pour trouver du travail, pour s'insérer, pour s'intégrer dans un moule en fait, pour trouver des choses aussi simples que du travail, pour trouver un mari, fonder une famille, etc. D'ailleurs, même son de cloche dans la communauté T, c'est-à-dire qu'un travesti qui va décider de garder sa barbe ou qui va décider de ne pas s'épiler, il va être un petit peu montré du doigt par ses consoeurs et ses confrères, parce qu'il n'aura pas un passing, comme on dit. Puis il aura aussi du coup pas mal de problèmes au niveau de la street, si je puis m'exprimer comme un gents, puisqu'en fait il apparaîtra directement comme une créature entre l'homme et la femme, ce ne sera pas forcément défini, et ça attirera forcément beaucoup plus les regards que si il faisait preuve en fait, entre guillemets, d'un passing parfait de crédibilité. C'est pourquoi beaucoup de travestis sont amenés en fin de compte, bien malgré eux, à user et d'abuser de subterfuges tous plus douloureux les uns que les autres. Pour autant, ne peut-on pas être belle sans souffrir? J'ai une anecdote qui est assez sympa à ce sujet, enfin sympa pour moi qui la raconte, hein, pas pour la personne qui l'a subie. C'est une amie avec qui je suis allé à une soirée entre travestis, il y a quelques années en arrière, et qui avait en fait une obsession de cacher le petit oiseau. Je sais pas, il devait y avoir du matos dans le slip, enfin c'est pas possible, mais c'était un sujet qui revenait toujours, et donc cette personne avait décidé en fin de compte de réaliser ce qu'on appelle un tucking, et ensuite de scotcher tout le bazar, quoi. Sauf qu'au bout d'un petit moment dans la soirée, cette amie est venue me voir en me disant ah, Julien, j'ai un problème et tout. Je dis, ah bon, que se passe-t-il? Qu'est pas ça? Eh ben en fait, je saigne des testicules, quoi, en fait. Et voilà, quoi, donc c'est arrivé parce qu'il y avait ce tucking de l'extrême, etc. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas envie de le savoir, mais voilà, cette charmante amie a eu son premier jour de règles, comme on dit, en tant que travesti, mais bon, c'était pas très glauque, quoi, pas très glope, pardon. Et justement, oui, ça l'était très glauque. Après, moi, c'est pareil, quand j'ai commencé à me travestir, je ne pouvais pas envisager de ne pas sortir le grand jeu, c'est-à-dire corset pour avoir l'air plus mince, une perruque sous laquelle je souffrais de chaleur, parce que bon, j'habite aussi dans une région très chaude l'été, etc., etc. Jusqu'au jour où finalement je me suis dit que ça allait bien, que j'avais envie de vivre mon travestissement confortablement. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ça m'avait amené à une situation où je n'avais tout simplement plus envie de me travestir parce que c'était trop douloureux.
Je pense que le summum a été de m'épiler la moustache à la pince, quoi. J'en ai franchement sué, quoi. Au final, j'ai décidé de me débarrasser de tout le superflu et j'ai vraiment retrouvé le plaisir de porter une robe, de me travestir, de me maquiller, etc. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que je reçois souvent sur la boutique travesti.fr des coups de fil de clientes qui me demandent quelle paire de chaussures je pourrais leur proposer qui soit confortable avant d'être sexy. Donc ça, c'est quand même assez parlant, il me semble. Donc il n'y a pas que les talons pour se sentir belle, et il n'y a pas besoin de souffrir pour l'être. D'ailleurs, dès qu'on décide d'être soi-même, véritablement soi-même, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à enfin se trouver beau. C'est-à-dire que quand on essaye d'exagérer la féminité, on va toujours voir le spectre entre guillemets de l'homme de partout, c'est-à-dire qu'on va trouver son menton trop long, son front trop proéminent, etc. On va toujours trouver un petit peu de bas. Enfin, on va toujours être dans une quête de féminité qui va nous empêcher de profiter du travestissement, si vous voulez. On va vouloir toujours s'arracher les poils, jusqu'aux poils de bras, Enfin voilà, ça s'arrête pas, quoi. On va vouloir se couper les poils du nez, enfin... On peut aller loin comme ça. Puis au bout d'un moment, on commence à prendre conscience que finalement, tout ça est vain, et sans ces complexes, on finit par se trouver plus beau puisqu'on n'est pas toujours dans une chasse à la virilité en fait. Choisir de ne pas souffrir, c'est finalement être en paix avec son corps et finir par accepter ses complexes. Enfin, ses défauts quoi. Mais qui n'a pas de défauts de toute façon? Je suis persuadé qu'en acceptant votre corps, avec ses défauts mais aussi et surtout toutes ses qualités, vous finirez par vous trouver beau ou belle et surtout vous sentir vous-même. Et ça n'a pas de prix. Mais surtout, vous ne serez plus obligé de subir les diktats et les souffrances de la beauté. À très bientôt. Soyez vous-même.